The spiritual message we have to listen to this morning is taken from the Acts of Apostles, Acts chapter 7, from verse 51 to 16. To ochre afon we hetome. Nous promettons chiwe ya kwetohla dalimiton. Nanyi kikiaso owe owalo aposteli letome. Ota eton chien we. Yereso akwe ton kande wido po. Do ije kande po. Jésus-Christ, on les gante ton mère. Au nom de Jésus, le Sauveur. Jésus-Christ au clounon. Jésus-Christ, Seigneur. Cette parole que nous venons de lire ici, que son explication soit donnée par l'Esprit. Et que l'écoute aussi soit par l'Esprit. Afin que nous tous nous puissions nous conformer aux règles. Bénis-nous ainsi à travers la parole. Que nous ne manquions d'aucune connaissance que détient cette parole. Et si nous sommes semblables aux Juifs aujourd'hui, en grinçant les dents et en étant furieux après avoir écouté ta parole, et que nous soyons délivrés maintenant, Seigneur. Que nous soyons délivrés de cet état, Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est toi-même qui luttes pour toi. Et tu connais l'ouvrier du diable. Qui soutient le du diable. Qui accompagne le diable dans sa mission. Et qui a dans sa main l'épée pour pouvoir recevoir dans la calebasse le sang de tes brebis. Et qui distribue aux enfants des bonbons pour pouvoir les convoyer à leur culte occulte. Père Tout-Puissant, tu sais le combat que je mène avec lui. Pour cela, Seigneur, lève-toi et mène le combat pour nous, Seigneur. Et combat le mauvais de ton Église. Afin que le mercenaire du diable ne trouve plus place pour œuvrer pour le diable. Je te rends grâce parce que tu as déjà exaucé la prière. Gloire te soit rendue pour l'éternité. Au nom de Jésus le Sauveur. Avant d'aller écouter la parole de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. Avant l'heure du culte, et que j'ai la grâce de venir à l'heure, avant l'heure, ce n'est pas pour venir bavarder avec mon voisin qui est à côté de moi. Mais c'est plutôt m'entretenir avec Dieu. Et si j'ai quelque chose avec mon Dieu, un prochain peut-être, je vais me plaider. Et au cas contraire, si je suis dans un besoin,
je lui parlerai de ses besoins. C'est pour cette raison que je suis venu avant l'heure au culte. Et si le devancier n'est pas encore venu pour que le culte puisse démarrer, ce que j'ai à faire avant l'heure du démarrage du culte, c'est de présenter mes requêtes à l'Éternel ou d'ouvrir ma Bible et de la lire et d'amasser ce qu'il y a là comme trésor dans mon cœur. Parce que l'élève qui va à l'école, bon, professeur m'a dit merci moi bon ni poser il va bailler devoir ne poser question ne et madame mon réponse avant l'arrivée de son maître ou de son professeur, il est là dans une distraction totale à bavarder avec les autres. Et quand l'heure va sonner où on va faire l'interrogation, c'est un enfant qui n'aura pas, qui ne peut pas se concentrer sur ce qui s'est déjà fait, et comme ça, il va avoir des zéros dans les matières. Parce qu'il n'a pas l'habitude de faire les révisions des cours passés. Il ne révise pas ses leçons. Et il ne réfléchit pas, il ne s'adonne pas pour pouvoir se repasser sur les choses qui sont déjà faites. Et ce quand ça très bien de voir vie c'est bien de voir quoi le être dans la Bible go yé mon donnant olé yé le ouais mais il y a quand les mais non l'île maison j'ai aussi il non zéro là le temps dans ces gars. Il en est ainsi pour le croyant ou le chrétien qui vient à l'église et après l'église fini il ferme la Bible, il va la déposer et c'est à un autre jour de culte qu'il reprend sa Bible. C'est de telles personnes que les méchants ou ceux qui arrivent à tordre le cou à la parole de Dieu arrivent à séduire. Je vous donne encore un autre exemple. Tu as ton épée de combat que tu n'as pas l'habitude d'aiguiser chaque soir. Tu le laisses rouiller. Quand tu vas vouloir couper, cela sera inefficace. Ou bien tu as un fusil peut-être. Que chaque fois tu ne revois pas pour réaménager les choses. Au temps du combat, tu vas vouloir l'utiliser, mais cela ne va pas répondre. Et comme ça, tu seras livré aux ennemis. Si nous avons le temps à la maison, ce n'est pas pour bavader ou pour médire, non. Mais c'est d'aller réviser ou de repasser sur les paroles de Dieu dans la Bible. Et prier. Sur chaque situation que nous vivons, si cela va bien, alors nous allons remercier le Seigneur. Mais si c'est le contraire, nous allons implorer la clémence de l'Éternel pour lui demander de changer les choses autrement. Nous Je viens à temps à l'église, ce n'est pas pour bavader. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fixé un rendez-vous à quelqu'un là, non. C'est d'aller prendre ma Bible, réviser, relire. Parce que j'ai le temps libre là, je ne serai pas perturbé, je ne me laisserai pas perturber par quelqu'un.
Une femme a reçu son miracle. Dans la Bible, nous avons l'habitude de narrer son histoire et son nom, c'est Anne. Elle était stérile. Et qui avait une coépouse qui ne faisait que la mortifier. Et l'injuriait à travers ses propos. Pourquoi elle injuriait de sa stérilité? La Bible déclare qu'elle est allée au temple pour prier. Il n'a pas invité le sacrificateur pour qu'il puisse prier pour lui, non. Mais elle s'est adressée directement à son Dieu. Je veux que vous sachiez que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, souhaite que nous soyons en amitié sincère avec lui. Et que nous puissions nous entretenir face à face avec lui. C'est pour cela qu'il dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, vous qui m'avez reçu, je le ferai pour vous. Anne est entrée dans le temple. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le sacrificateur était assis, mais elle n'a pas fait cas de lui. Elle s'est mise à genoux, sans même parler à haute voix. Elle parlait tout bas, tout doucement, en s'entretenant avec son Dieu. Le sacrificateur a voulu même l'entendre, mais ce n'était pas possible. Et le sacrificateur, un instant après l'avoir observé, était pris par un autre esprit. Il a dit: mais ces gens, s'ils s'enivrent, si elles finissent de s'adonner au vin pendant la nuit, le jour, c'est pour venir faire livrer le spectacle à l'église. Anne a entendu ces propos-là. Ces propos devraient l'irriter, mais non, elle ne s'était point enflammée. Pourquoi? Elle était consciente, parce qu'elle ne s'était pas enivrée. Elle devait répliquer au sacrificateur à cause de ces propos-là, mais non, elle n'a pas fait cela. Calmement, elle a adressé sa prière à l'Éternel jusqu'à la terminer, avant de se rendre auprès du sacrificateur. Et lui a dit: j'étais là tout à l'heure en train de m'entretenir avec Dieu. Mais tu as cru un instant que j'étais déjà dans l'ivresse. Ce n'était pas l'ivresse, mais j'étais en train de décharger mon amertume devant l'Éternel. Tu parles à un homme. En attendant son secours. En attendant qu'il te sauve. Et s'il n'a pas la force de te sauver, s'il n'a pas la force de t'aider, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras rien en retour. Mais si tu parles à Dieu,
Lui qui a ordonné au temps de la famine au renard d'aller nourrir son serviteur. Aux aigles, à l'aigle d'aller nourrir son serviteur. Bien, bien maintenant, très bien. Il a encore le pouvoir d'ordonner. Et tu seras étonné. Parce que tu es en relation, ton amitié est sincère avec lui. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous deux. L'église n'est pas un lieu de palabres, non. Ce qu'on doit entendre, c'est des prières qui seront en train de monter vers Dieu ou la voix de ceux qui sont en train de lire la parole de Dieu. Cela ne doit pas dépasser cela. Reconnaissez le temps que vous avez en venant devant Dieu et le profit que vous allez en tirer, le gain que vous allez en gagner, et ne pas laisser cela se divaguer comme ça dans la nature comme ça. Mais que ceux qui sont en esprit reçoivent donc cette recommandation. Mais ceux qui ne sont pas en esprit deviennent donc furieux pour se demander en quoi, qu'est-ce que cela va servir. Quand on vient en église vite, c'est pour s'entretenir sur certaines situations, non? Pour avoir quelque temps de causerie quand même. Pour moi, ce n'est pas le cas. Parce que je sais à l'heure à laquelle j'ai reçu l'esprit, c'est le moment où tout le monde était là en train de bavarder, mais moi je me suis concentré et comme ça j'ai reçu l'Esprit Saint. Et ils étaient restés à bavarder. Mais moi j'ai déjà rencontré mon Dieu. Et je me suis levé avec bénédiction. Et c'est en cela, c'est de cela que vous en gagnez maintenant. Ou bien ne profitez-vous pas de cela? Jésus bénira chacun de nous. La lecture que nous avons faite tout à l'heure, voyez-vous donc ce chapitre de ce passage, elle est un peu longue. C'est pour cela que nous avons tiré donc cette partie. Arrivez à la maison, vous et vos enfants, lisez à partir du premier verset jusqu'à la fin. Ou bien avez-vous des invitations auxquelles vous allez répondre? Un enterrement. Une libération. Si tu as déjà consacré ce jour pour l'Éternel, alors honore-le. Si vous lisez à partir du premier verset, vous allez voir comment Étienne a fait la compilation des faits du début jusqu'à la fin.
sans avoir ouvert sa Bible. Et pourquoi? Parce qu'il lisait la Bible, avait déjà à cœur ces choses. Si nous aussi, nous prenons l'habitude de lire la Bible, nous allons avoir dans le cœur la parole de Dieu comme il le faut. Quand on lit constamment la Bible, elle finit par être gravée dans le cœur. Et quand tu commences par dérouler ou bien à parler, on dira même que tu as en toi la Bible en entier. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Nous avons des récepteurs en nous qui reçoivent des choses et rien ne peut l'arracher. Je vous dirai encore quelque chose qui est plus que cela. Parce que j'ai déjà posé un pas que les gens du monde n'ont pas posé, que Dieu m'a amené à poser. Notre récepteur, même quand on meurt, tout ce qu'il a enregistré reste là, gravé, et rien n'est effacé. On a tout cela là dans le cœur, intact. Le péché que tu as commis une fois, le bien que tu as fait une fois, tout ce qu'un homme t'a fait, si tu meurs, tu auras à cœur en mémoire ces choses. Vous aussi, vous le savez. Je le sais plus que vous. Parce que j'ai déjà franchi la barrière un jour. Jésus a dit que le riche parlait à Abraham sur son état passé. Et se souvient encore qu'il y a encore ses frères dans le monde qui continuent à mener la même vie que lui, d'aller leur parler de la parole de Dieu pour qu'ils puissent se repentir. Et il ajoute qu'on aille leur avertir pour qu'ils ne viennent pas subir le même sort que lui ici. C'est vrai. Parce que c'est vérifié, j'ai vu que c'est vrai. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour toujours. Le Seigneur m'a montré la véracité de cela. Quand on meurt, on n'oublie pas. Tout est encore là intact. Tu te souviendras de tout. Le jugement que Dieu va exercer contre les pécheurs, il n'y en aura même pas de difficulté à le faire. Pourquoi? Toi-même, tu rendras le témoignage de toutes tes œuvres. Avez-vous vu les brigands qui étaient crucifiés à la croix? Avez-vous entendu ce qu'ils ont dit? Lui, il n'a point péché. Mais nous, nous avons péché. Et nous méritons cette souffrance. Chacun va prononcer son propre jugement de sa bouche devant l'Éternel. Comme ce que Jésus nous a enseigné dans l'évangile selon Matthieu chapitre 12, vers les versets 36, avec ta parole, tu seras condamné
et par ta parole, tu seras justifié. Gloire soit rendue à Jésus pour toujours. Nous ne sommes plus dans l'obscurité. Aucun des croyants qui sont dans le monde n'est dans l'obscurité, si ce n'est ceux-là qui se sont retournés dans l'obscurité. Donc progressons. Homme au cœur incirconcis. Et au cou raide. Incirconcis de cœur et d'oreille. Donc nous allons prier aujourd'hui en demandant à l'Éternel que mon cœur et mon oreille soient circoncis. Incirconcis de cœur et d'oreille. Que l'Éternel combat cela pour nous. Vous êtes toujours opposés au Saint-Esprit. Et ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est la parole de Dieu qui est en train de sortir comme ça. Et vous allez voir ce que cela a semé au milieu d'eux. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Lequel des prophètes n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué d'avance ceux qui annonçaient la venue du juste. Que vous avez livré maintenant. Et dont vous avez été les meurtriers. Donc ceux qui écoutent la parole de Dieu persécutent en même temps ceux qui la prêchent. Pourquoi? La parole du prédicateur, de celui qui prêche la parole de Dieu rend furieux. Pourquoi? Peut-être qu'il sait déjà que tu as déjà fait cela une fois. Et tu croiras peut-être que ceux qui t'ont vu poser l'acte ont parlé de toi auprès du prédicateur, raison pour laquelle il est allé dans ce passage-là. Jusqu'aujourd'hui, je vois des gens qui disent on prêche la parole de Dieu à travers la vie que je mène. Mais qu'est-ce que toi tu fais si tant? Et chaque fois quand la parole de Dieu est prêchée, c'est comme ta vie. Bon, mais celui qui n'a jamais entendu de pareilles paroles, que la personne lève son doigt. Une personne accusait le prédicateur de Dieu que c'est à travers sa vie qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu. Mais c'est quoi? Est-ce que vous aussi, vous ne tenez pas de tels propos?
Et lorsque vous avez déjà pensé, eu l'intention que c'est à travers votre vie que cette parole de Dieu est prêchée, quelles seront vos opinions comme ce prédicateur-là ou votre intention contre lui? Est-ce que vous allez penser en bien ou en mal contre lui? Et quel bien vous lui ferez? Étienne dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et maintenant que le juste est venu, vous l'avez livré et dont vous avez été les meurtriers. Jésus nous délivre de cela. Tu écoutes la parole de Dieu. Ce n'est pas pour te repentir, mais tu deviens furieux contre la parole, contre celui qui la prêche. Qui est celui qui est en train de pécher davantage là maintenant? Quel est l'avantage qu'aura ce pécheur là maintenant au moment où il s'irrite contre la parole de repentance qui est prêchée? C'est la raison pour laquelle les prophètes ont été tués. On les a persécutés en première position. Ils sont furieux dans leur cœur, pourtant ils les écoutent. C'est ce qu'on appelle persécution. Vous qui avez reçu la loi d'après des recommandations d'anges et qui ne l'avez point gardée. Vous avez reçu les recommandations d'anges et maintenant vous ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents. Ils grinçaient des dents contre lui. Donc l'homme grince des dents contre son prochain. Parce qu'il n'a pas encore eu l'opportunité de lui faire un mal à cause de la parole qu'il prêche. Il sera là en train de grincer les dents les unes contre les autres. Vous aussi, vous grincez les dents, non? N'avez-vous jamais grincé les dents? Donc vous êtes bénis. Et à cause de ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents.
contre lui. La parole de Dieu, quand elle est prêchée pour le salut des hommes, voilà ce que ça produit dans le cœur des gens. Au lieu qu'ils écoutent et qu'ils se repentent, et puisqu'ils ne se sont pas mis d'accord pour se repentir et toi tu ne fais que prêcher la même chose, ils deviendront furieux contre toi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et cela, et cela est vraiment déplorable dans toutes les églises évangéliques aujourd'hui, puisque ceux qui sont là à écouter la parole chaque fois ne font que grincer les dents contre les prédicateurs. Et il y a des gens dans le monde qui continuent de souffrir, d'avoir soif de la parole. Et nous qui avons reçu cette parole, pourquoi ne nous sommes pas tenus fermes dans cette parole? Et on considère le prédicateur comme notre ennemi. Il ne dit rien de bon. Il ne fait que prêcher à travers les gens. Est-ce que lui-même ne pêche pas? Et c'est ce qu'on ne fait que chanter en tout temps. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Au moment où les gens grinçaient des dents contre lui, en attendant l'opportunité de l'éliminer, lui leva ses regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Après avoir eu cette vision, c'était pas qu'il dormait. Non. C'était ouvertement, il vit cela, mais ceux qui étaient là ne l'ont pas vu. Les grinceurs de dents n'ont pas vu cela. Cela révèle que ceux qui sont furieux contre la parole de Dieu ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu. Et l'Éternel ne leur montre pas sa gloire. Parce que l'ennemi du prédicateur de la parole de Dieu est automatiquement l'ennemi de Dieu. Étienne vit la gloire de Dieu, mais eux non. Et ils étaient pourtant les fils d'Abraham. Et puisqu'ils persécutaient la parole qui a sauvé Abraham, ils n'ont pas vu la gloire de Dieu se manifester. Étienne l'a vu. Parce que Étienne seul était devenu fils d'Abraham en ce moment-là. C'est pour cela que la Bible déclare: ce ne sont pas ceux qui sont nés d'Abraham qui sont fils d'Abraham. Mais ce sont ceux-là qui ont reçu le même esprit par lequel Abraham a marché.
56. Le 56e verset. Oui, Après avoir vu la gloire de Dieu ainsi, il dit, je vois les cieux ouverts. Le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Après avoir dit ces choses, les grinceurs de dents ont poussé ensemble de grands cris comme un lion affamé, en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville. Et on commençait par le lapider. On commençait par lui jeter de grosses pierres. Et les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds de Saul. Ils déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Celui devant qui les cieux furent ouverts. Celui qui de son vivant a déjà vu le royaume de Dieu avec Jésus. Ils le traînèrent et le lapidèrent. Et lorsqu'ils le lapidèrent ainsi, Étienne priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit. Ne leur impute pas ce péché. Et il expira. Celui qui était dans sa souffrance et a déjà vu sa destination est déjà béni. De ton vivant, si tu le vois, tu es déjà béni. Si de ton vivant, tu le vois s'entretenir avec toi, tu es déjà béni. Tu le vois dans tes visions, tu es déjà béni. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Vous me verrez. Mais le monde ne me verra pas. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Si vous obéissez à sa parole, alors vous vivez. Et si vous vivez, vous le verrez. Mais le monde ne le verra pas. Et ceux du monde ne le verront pas. Ce sont ceux-là qui sont en esprit comme lui qui le verront. Gloire soit rendue à Jésus pour l'éternité. Vivez en Jésus-Christ, ne soyez pas des morts.
celui qui écoute sa parole, qui refuse de se repentir, qui est furieux contre celui qui la prêche est déjà mort, il ne vit plus. On vit, mais pourtant on est déjà mort. Ces juifs qui grinçaient des dents, qui étaient furieux contre lui, sont vivants, mais néanmoins ils étaient déjà tous morts. Devant Dieu, ils sont déjà morts. C'est là la vie de tous les pécheurs. Ils se voient comme des vivants, mais devant Dieu, ils sont déjà morts. Il en est de même pour tous ceux-là qui sont dans l'église, qui refusent de se repentir, qui sont là et qui ne font que murmurer. Également pour ceux-là qui ont toujours des choses à dire contre le bon plan qui est déjà fait pour la parole, pour le plan de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, c'est leur état ça. Ils se voient vivants, mais ils sont déjà morts. Donc, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu est sur nous. À partir du moment où nos pères n'ont pas gardé les recommandations des anges, si nous les gardons aujourd'hui, cela démontre que l'amour de Dieu est sur nous. Et nous sommes devenus des vivants. Et nous allons vivre. Et voir celui qui vit. Une chose m'amène la joie, me met dans l'allégresse. On a dit Jésus a dit à ses disciples, certains d'entre vous ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Après avoir prononcé ces paroles, parce que les disciples n'avaient pas compris le sens de ce qu'ils disaient, ils ont commencé par dire ce qu'ils voulaient, chacun de son côté, comme vous aussi vous le faites aujourd'hui. Et un jour, il a choisi son disciple, Pierre, Jean. Ils étaient montés sur la montagne des Oliviers. Et une fois sur la montagne des Oliviers, ils ont célébré Dieu et ont prié. Un instant après, Moïse est venu à la rencontre sur la montagne des Oliviers. Élie aussi était là. Moïse mais Moïse était déjà mort depuis le temps où les enfants d'Israël étaient encore en marche pour la ville de promesse. Mais le voilà maintenant sur la montagne des Oliviers avec Jésus. Élie était aussi mort il y a longtemps. bateau Élie n'avait pas goûté à la mort, mais un char de feu fut descendu du ciel, l'avait emporté, transporté jusqu'au ciel. Voyez-vous
la marche avec Dieu, comment cela est agréable et doux. Il est venu à cette assemblée-là, à la montagne des Oliviers, avec Jésus. Et il s'entretenait. Il s'entretenait sur la mort que doit subir Jésus. Il s'entretenait sur cela. Pierre était en train d'examiner les choses. Les autres disciples également observaient la scène. Et ils tremblaient. Parce que c'est là un prodige qui dépasse les autres. Voir ceux qui étaient déjà partis longtemps, les revoir, c'est vraiment un prodige. Après qu'ils finissent de s'entretenir, ils étaient repartis. Et il ne restait là que Jésus seul. Et son visage changea et devient resplendissant comme le soleil et personne ne pouvait lever les yeux pour le regarder en face. Et Pierre lui a dit, Maître, mais il est bon que nous soyons ici. Je construirai une tente pour toi. Une pour Moïse, une pour Élie. Et nous allons rester ici, c'est bon. Parce que la grâce qui est descendue sur eux ce jour-là mérite qu'ils demeurent là. Voyez-vous une grande vision? Certains d'entre vous ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. C'est ce qui les a démontré ça. Eux, ils ont eu un pas d'avance sur les apôtres. Parce qu'ils ont eu une vision que les autres n'ont pas eue. Cela démontre qu'ils ont fait un pas d'avance. Si vous gardez la parole de Dieu, sans vous grincer les dents contre les prédicateurs, sans être furieux, vous allez poser un pas pour dépasser ceux qui sont furieux quand ils écoutent la parole. Toutes les paroles amères, désagréables, qui pourront vous amener à être furieux, cela vous demande la repentance. Si tu fais preuve de cette repentance, tu verras que ton cœur sera apaisé. Et une autre fois, quand tu vas encore écouter la parole de Dieu, ton cœur sera réjoui. Je ne suis plus ainsi. Je ne demeure plus dans cet état-là. C'était ma vie ancienne, ça. C'était ma vie ancienne. Mais maintenant, je ne suis plus ainsi. Tu éprouveras de la joie du fait que tu ne vis plus dans cet état-là. Mais si tu continues de vivre dans cet état, tu vas toujours être furieux. Et tu vas pécher. Tu commettras également ce péché-là davantage. Le péché de ta fureur contre la prédication. Et cela ne peut te procurer en aucun cas la miséricorde de Dieu. C'est seulement celui qui se repent qui aura cela. Au moment où ils grinçaient les dents, en jetant des pierres contre Étienne, Étienne avait ses yeux ouverts. Et il vit celui qui est mort et qui est ressuscité. Debout à la droite de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ pour l'éternité.
Mais tu as quand tu Jésus si quand tu es belé. Les persécuteurs de Jésus-Christ aujourd'hui ne peuvent avoir aucune vision. Parce que le mort ne voit pas. C'est celui qui est vivant qui voit. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Allons dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 2. À partir du 8e verset au 11e. Kawe grand agunde tito smi lewe metitan ati megodo ton lododie me koku boko gowagbe me koku boko wagbe. Oya nu kun bibi ato elepo ati o hen de jati gancho adokuno ayin fe mu ye mo ri en torun po ndo egbe adokuno ayin fe ati ajamade me yura yede do juf bo ma kan yin jude le nyu ajamade to chiche do go ile. Yeta iti sinangok legbaton utuye madibuna nwesi yana jiateleblo doa yego legbana se mendele to mi mendo ganpa me na ye ni motin do pon mi mina jia zan autant notre système kakadoku when naze jegba kun gbetan shiyan na we na meti do toni se nu egbigbo wiwe to di do ran gun etan le me na gba won celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, la seconde mort vient pour tous les pécheurs. Et la seconde vie pour tous ceux-là qui ont obéi à la parole de Dieu et qui ont tenu ferme derrière lui. Qui n'ont pas eu à grincer des dents contre la parole de Dieu. Et qui prêchent la parole et contre qui les dents sont grincées. Et ceux contre qui on fait tout ça de mal à eux et à leurs enfants aussi à cause de la parole de Dieu qu'ils prêchent. N'aie pas peur de la souffrance que tu vas endurer. Dis le Seigneur. Sois obéissant jusqu'à la mort. Et la couronne de vie te sera donnée. Ceux qui souhaitent avoir la couronne de vie, qu'ils soient donc prêts pour toutes les souffrances que nous allons endurer à cause de la parole de Dieu. Soyons fidèles jusqu'à la mort pour cette couronne. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit.
Vous allez prier tout à l'heure, demander à Dieu, donne-moi des oreilles pour que je puisse entendre ce que dit l'Esprit. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous exaucera tous.
Anonsi maho boro kwere kume. Abre ome anako nuko. Ya utu na kudu ye kutegwe. Dokono ejebe mawe kiku kanana. Akwe mai anako nuko. Ya utu na kudu ye kutegwe. Dokono ejebe mawe kiku kanana. Yekwe mai anako nuko. Ya utu na kudu ye kutegwe. Non vi annoncer ma oporo pere ome apre ome anango nuko ya ututu ina utu yego tewe annoncer ma oporo pere ome apre ome anango nuko ya ututu ina utu yego tewe annoncer Ìgbóná dé.
Tout ce qui constitue pour toi des difficultés dans ta maison, sur ton lieu de travail, dans ta nation, parle de la situation que tu souhaites, tu présentes à l'Éternel, au nom de Jésus. Il le fera. Et tu viendras témoigner. Et nous allons rendre uniquement que des actions de grâce par lui. Tel que Anne a déversé sur lui toute son amertume. Agis pareillement. Et espère-le.
Et tu le verras. Tu viendras témoigner. Au nom de Jésus. Prions. Tu as dit que chacun demande en ton nom. Je leur ai enseigné cela. Ils ont déjà demandé en ton nom. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont demandé. Accomplis ces choses pour eux, Seigneur. Amen. Amen. Bénis ton assemblée, Seigneur. Que nous soyons véritablement ton peuple. Que tu exauces. Pour qui tu combats, Seigneur. Les combats de sorcellerie soient menés, Seigneur. Combat pour eux, les... Amen. Amen. Je te rends grâce puisque tu connais tes brebis. Ils écoutent ta voix et ils agissent selon ta voix. Et tu les exauces. Que leur prière soit exaucée, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. 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 Mikpagi gona Jésus Christ. Kiko.